Salut à tous, en ce lundi 4 septembre 2017. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'année, ça y est, c'est parti. Et bien, regarde, il y a Hanouna qui revient ce soir. Ouais, ça m'a manqué. Moi, j'aime bien Hanouna, moi, j'aime bien Cyril, j'aime bien son émission. Ouais, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Hanouna. Bon, ouais, Hanouna, il a pas envie de. Tu vois, il raconte pas d'histoire, hein. Il t'oblige pas à regarder ses conneries. C'est vrai que c'est des conneries, mais bon, c'est tout ce qu'on a pour se détendre un peu. Tu vois, lui, il prétend pas changer le monde, hein. Tu vois, au moins. Puis au moins, lui, tu vois, il fait partager, tu vois, il fait gratter son entourage, tu vois. Il est partageur. Après, on l'aime ou on l'aime pas. Après ça, tu vois, j'en ai que faire de ce que les gens pensent. Tu vois, mais au moins, lui, tu vois, un petit peu de divertissement. Ah, moi, je regarde son émission religieusement. C'est mon Jumu'ah, moi. 19h, 21h. Ouais, ouais. Bon, ouais, j'aime bien. Puis c'est la seule émission qu'on a en direct. Bon, c'est pas l'émission de Hanouna ce soir, hein, ce matin. Euh, alors je sais pas pourquoi j'en ai parlé, c'est venu comme ça. On a pour habitude d'entendre parler des caricatures, hein, de Mahomet. Et j'aimerais parler de caricatures qui font tout autant scandale, hein, par voilà, les mêmes intégristes, il y a un article qui date de juillet 2016 et un autre de 2015. Birmanie. Un touriste espagnol expulsé à cause d'un tatouage de Bouddha à la jambe. Le mec, il a eu des problèmes parce qu'ils estiment que c'est un blasphème. Alors que le mec, s'il a tatoué Bouddha sur sa jambe, c'est justement, tu vois, parce qu'il adhère au bouddhisme, etc., etc. Mais eux, ils ont dit c'est du blasphème, hein. Alors, je vais pas vous lire l'homme a été arrêté à Bagan, une ville ancienne du centre du pays prisé par ses temples. Des moines de Bagan ont vu un tatouage de Bouddha sur sa jambe droite. Car il était en short. Il nous a informé car cela n'est pas convenable. Ils nous ont informé car cela n'est pas convenable, a déclaré un policier. L'homme a immédiatement été envoyé à Ragon, la capitale. Un représentant de la police à l'aéroport de Ragon a confirmé que l'homme avait été placé en détention et précisé qu'il serait expulsé vers Bangkok lundi soir. Nous allons le renvoyer car il a violé les règles qui s'appliquent aux touristes ici. Montée du bouddhisme radical en Birmanie des Corses. Le corps est considéré comme de moins en moins sacré, de la tête vers les pieds. Les tatouages de Bouddha sur les jambes peuvent ainsi choquer certains croyants. Après les années sous la coupe de la junte militaire, la Birmanie, à majorité bouddhiste, s'est récemment ouverte aux investisseurs étrangers et aux touristes avec l'arrivée au pouvoir du premier gouvernement civil. Ça, c'est intéressant. Ces changements se sont accompagnés d'une montée du bouddhisme radical. Voilà. Et le pays a connu en 2012 des violences qui ont fait 200 morts, notamment dans l'ouest où vit une importante communauté musulmane, principalement des Rohingyas. Bon, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est une catastrophe. En 2015, un gérant du bar néo-zélandais a fait 10 mois de prison pour insulte à la religion, après avoir utilisé l'image de Bouddha pour faire la publicité d'une soirée. Vous voyez, l'arrivée du capitalisme, on va dire, hein, s'est ouvert récemment aux investisseurs étrangers et aux touristes, avec l'arrivée au pouvoir du premier gouvernement civil. Ce changement se sont accompagnés d'une montée du bouddhisme radical. Parce qu'on a voulu dégager les musulmans, parce qu'il y a des gens, ils investissent, ils veulent tu vois, ils veulent que ce soit touristique, ils n'ont pas envie d'être emmerdés avec eux. Donc, on a donné tout pouvoir aux bouddhistes. En réalité, c'est l'armée qui s'en prend aux Rohingyas, et sous couvert d'une pseudo guerre de religion. Voilà. Donc on a mis l'autre qu'on appelle le Ben Laden bouddhiste, qui est un escroc. C'est comme Daesh. Les représentants de Daesh sont des escrocs, et ceux qui s'enrôlent, c'est les musulmanistes, c'est les salafistes, c'est les intégristes, c'est les terroristes, vous les appelez comme vous voulez. C'est des gens, voilà, qui sont programmés, conditionnés, et qui espèrent leurs 72 vierges, et ils espèrent le martyr. Mais là-haut, c'est que des escrocs. Là, c'est pareil. On nous a mis un Ben Laden bouddhiste qui excite ceux d'en bas, qui se sont radicalisés, et on fait croire au reste du monde que ce sont eux qui commettent ces exactions, évidemment, qui s'en prennent aux musulmans.